Hello! Yo, alors j'enlève ma musique. Salut Kieran, qu'est-ce que tu veux? Tu viens dire bonjour? Non, elle veut pas. Bon, peut-être que j'ai fait une énorme erreur en faisant cette vidéo sur l'éveil. Je m'explique. Alors déjà, le titre et le concept, c'est totalement putaclic grave et c'est un test de ma part. Je voulais tester, voir un petit peu ce que ça donnait, d'oser transgresser mon propre code d'honneur qui surgit dans ma tête sans que je lui en demande rien. Parce que, vu que je n'apprécie pas la plupart des contenus que je trouve putaclic, je sais pas, on va regarder les chaînes les plus connues, je sais pas, Doc7, tout ça, 5 raisons de devenir un tueur en série, tu vois, des titres comme ça, c'est ridicule. Enfin, ça te donne envie de cliquer, mais en même temps, tu sais que ce qu'il y a dedans, il y a de grandes chances que ce soit de la merde, quoi. Et donc du coup, j'ai développé une espèce d'aversion au fond de moi pour les titres putaclic, tout ça. Donc je voulais pas en faire. Et, euh, et récemment, je suis en train de tout changer un petit peu dans ma tête. Je suis en train de tout changer. Et en fait, même ces aversions-là, ces aversions, elles ont donné une espèce de code d'honneur que je respecte. Tu vois, genre, je ne ferai pas de titres putaclic, je ne transgresserai pas, je ne ferai pas de vidéos insupportables à entendre. Enfin, je sais pas, enfin, bref, des règles comme ça que je m'invente dans la tête. Mais en fait, même ça, c'est ridicule. Genre, même ça, ça fait pas grand chose au final. Je veux dire, c'est moi qui me suis inventé, hein, ça fait encore partie de ma fiction. Ça fait partie de. Voilà, bon. Je voulais voir ce que ça faisait, de sortir complètement de ça et de dire ce que je pense sur le moment. Parce que cette vidéo sur l'éveil, elle est totalement spontanée, hein. C'est-à-dire, je me suis levé le matin, j'ai fait 100 pompes, une douche froide, et une heure après, j'ai pris ma caméra, j'ai fait cette vidéo. J'ai pas, tu vois, c'est venu tout seul. Donc, en fait, toutes mes vidéos sont comme ça. Et ma tentative, qui était de donner un fil directeur à cette chaîne YouTube, bah, c'est un peu raté en fait, quand j'y pense. Parce que quand tu essayes de cadrer toi-même ta structure, eh ben, c'est compliqué. Et au final, plus j'évolue, plus j'avance, moins j'arrive à me cadrer. Donc, Donc du coup, non, je ne ferai pas que des vidéos sur Rivaliste. Non, 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 je suis obligé, je vais transgresser à balle, les gars. Je vais transgresser à balle, les filles. Donc voilà, je vais faire des trucs, tout ce qui me passe par la tête, encore une fois. J'ai toujours été comme ça, donc on va continuer. Alors cette vidéo sur l'éveil, pourquoi c'est une erreur? Est-ce que c'est réellement une erreur? Déjà, elle implique quoi? Pour parler de l'éveil, il faut l'avoir vécu. Or moi j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences spirituelles, mais je ne sais même pas ce qu'on appelle l'éveil. Je ne sais pas trop en fait. Tout ce que je... Enfin, j'ai ma petite idée sur la question. Ce serait... Mais je pense qu'il y aurait deux éveils dans ce cas-là. Il y aurait deux stades cruciaux. Cruciaux. Le premier stade serait en fait celui que j'ai énoncé dans la vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire le stade de dépasser et de comprendre la fiction dans laquelle on vit, c'est-à-dire de dépasser sa condition de singe, d'animal, tu vois, le côté pas sapiens de l'homme, tu vois. Dépasse cette condition-là, et après tu arrives dans un nouveau monde qui n'a rien à voir. Et c'est le monde-là que j'essaye de vous faire découvrir au travers de 30 minutes pour atteindre l'éveil. Si vous ne l'avez pas regardée, allez la voir, elle est intéressante. Moi je la trouve intéressante, les musiques collent parfaitement, j'ai même pas choisi, j'ai mis les musiques, ça collait parfaitement, très bien, j'ai rien fait. Et voilà, bon, bah, c'est cool, je vous invite à aller voir. Alors l'erreur, c'est que du coup, bah, ça implique que je connaisse, et ça implique que je connaisse ce que j'appelle le deuxième stade de l'éveil, mais c'est un truc que ça par exemple, je ne connais pas réellement. Alors, je vais même pas en parler, mais ah si, j'en parlais. Deuxième stade de l'éveil serait le stade où tu apprends à communiquer avec ton higher self, avec ton
la partie de toi qui n'est pas relatif, qui n'est pas ton corps, qui n'est pas ton ego, qui n'est pas ton subconscient, mais qui est au-dessus de tout ça. C'est la partie de toi qui a programmé ton existence, ton destin entre guillemets. Et quand tu arrives à communiquer avec cette partie-là, eh bien, tu peux changer ton futur comme tu veux. Et donc ce serait ça le libre arbitre. Mais pour comprendre ça, déjà, il faut avoir compris que tout le monde vit dans une fiction. Et il faut avoir expérimenté ce que j'ai pu expérimenter. Alors, qu'est-ce qui me fait me dire que je me rapproche de ça? C'est que dans ma méditation, j'arrive dans des... il se passe des trucs de plus en plus bizarres. Exemple, il y a 3 jours, j'ai médité. Non, 4 jours. Il y a 4 jours, j'ai médité, dans mon lit, tranquille, le soir avant de dormir. Au début, j'étais dans mes pensées. Donc je pensais à un peu de survivalisme. Ensuite, je pensais un petit peu aux filles, forcément, à mon âge, c'est normal. Et ensuite, j'ai commencé à, à rentrer dans un état de transe, qui est tout à fait normal, un état de transe par lequel je passe régulièrement lorsque je médite. Mais cette fois-ci, c'était soudain dans le sens où j'avais rien demandé. J'avais rien demandé, j'étais vraiment dans mes pensées, à penser à mes histoires de survivalisme et de filles, là. Et j'ai rien demandé et c'est venu tout seul. Ok, c'est venu tout seul. Et je sais pas combien de temps est passé, mais j'ai vu, il s'est passé 2 trucs. C'est le deuxième truc qui m'a vraiment perturbé. Le premier, il était... Genre, en fait, le premier, il m'a fait prendre conscience que j'étais dans un état de transe. Le premier. En fait, en plein milieu de mes pensées, là, qui étaient très linéaires, très basiques, très parfois binaires, eux ils vont crever, eux ils vont réussir, puis moi je vais faire ça, et puis moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, les gens ils se font ça, c'est pas bien, c'est mal, c'est... Bref. Mes pensées étaient très linéaires, très binaires et très temporelles, et très cycliques parfois, parce que quand tu penses, tu te répètes toujours des choses que tu as déjà pensées, enfin c'est ridicule la pensée en fait, hein, quand on y pense. Et c'est très limité. Et là d'un coup je suis arrêté de divaguer sur un truc qui n'a rien à voir. J'avais une espèce d'onde sans forme qui est apparue dans ma tête, et cette onde sans forme, elle voulait dire quelque chose. Mais j'ai rien compris ce qu'elle voulait dire. Dans le sens où, rien que voir le schéma... le schéma... Comment dire? C'est trop compliqué. Rien que voir la forme du truc, parce que c'est venu un petit peu... ouais, c'était un peu une espèce de vision. Et rien que voir la forme, là, de ce machin, j'avais l'impression de voir quelque chose, tu vois. Et que... Ouais, de voir quelque chose. Bon. Donc ce premier truc, quand même, il m'a fait me rendre compte que j'étais dans la transe. Et donc après, je me suis rendu compte que j'étais dans la transe, et alors là, c'était cool, parce qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais dans la transe, alors là, j'ai fait exprès de me concentrer un petit peu sur le troisième œil, histoire de booster les effets. Parce que moi, quand je suis dans une transe, j'essaye de booster un maximum les effets, parce que ça me donne l'impression que je fais quelque chose. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas ce que je fais à chaque fois, c'est ça qui est marrant. Donc j'ai boosté les effets. Et en mettant un maximum d'énergie dans le troisième œil, donc ça veut rien dire pour vous. Ça veut rien dire. Franchement, si vous êtes sur ma chaîne en n'ayant aucune connaissance de ce que je suis en train de dire là, mais c'est du charabia à 100%. Donc je concentre l'énergie, mais voilà, si vous êtes sur ma chaîne, vous allez devoir vous taper des vidéos comme ça, je vous préviens. Je suis un mystique, hein, je suis pas un... Je suis pas un... Je suis un mystique et j'essaie d'être le plus cartésien possible dans ce qui se passe. Mais je suis loin d'être limité à une logique binaire, linéaire, humaine. Je ne me limite pas à ça, c'est très limité la logique. C'est très limité la pensée et le raisonnement. Bref. Deuxième chose qui se passe, et c'était vraiment impressionnant. D'un coup, j'ai une peur qui arrive accompagnée d'une vision. Mais genre c'est instantané. J'étais là, mais tranquille, comme ça, j'étais en train de me remettre de l'expérience de l'onde sans forme. Et dans ma transe, tout en concentrant un maximum d'énergie dans le troisième œil, en mode c'était bizarre ça, allez, on se concentre, peut-être qu'on aura un autre truc. Et là, il y a un autre truc qui arrive, ouais. Une vision. Cette vision était bizarre. Elle était bizarre, c'était un totem. Une espèce de totem avec 2 yeux complètement mis aléatoirement sur le totem. Un là, bah, je vais vous le faire pour vous. Il y avait un œil là et un œil là du côté du totem, comme ça, et les deux me regardaient. Tu vois, les pupilles qui me regardaient moi. C'est vraiment bizarre comme forme. Je vais vous le dessiner, je vais faire une photo et je vous la mets devant. Et ce totem là, il me regardait. Et
Et j'ai réellement eu l'impression qu'il me regardait, mais avec une expression. Et ça a instantanément fait monter une peur en moi. Voilà à quoi ressemblait le totem en question. Alors, il avait ces deux yeux, deux gros yeux qui me regardaient bien moi, tu vois. Et ce regard est venu parfaitement en même temps que la peur dans mon ventre. Et donc il avait une couleur brunâtre, comme ça un peu partout, avec un peu de vert à certains endroits, et pas mal de plantes qui lui poussaient un peu partout sur la gueule. Donc ça ressemblait vraiment à un totem, dans le sens où il y avait aussi des têtes dessus, des têtes qui étaient très difficiles à distinguer, tu vois. Alors il y avait une qui était ici, comme ça, et, franchement c'était très dur à distinguer, et je m'en souviens plus, donc j'ai pas spécialement envie de faire n'importe quoi. Et donc il y avait plusieurs têtes comme ça. Il y en avait une en bas, une en haut. C'était vraiment une forme étrange comme ça, mais bon, ça fait bien totem, quoi. Pour le coup, franchement, c'était un totem. Donc, cette chose avec laquelle j'ai communiqué, ou plutôt cette chose qui m'est passée dedans, parce que moi, comme je vous l'ai dit, c'est arrivé très soudainement, j'ai rien demandé. Et donc, cette chose, elle a pris l'apparence d'un totem dans ma tête. Alors je sais pas si c'est parce que je suis, quelqu'un, de très relié à la nature, c'est genre ouais, je sais pas si c'est moi qui l'ai mis sous une forme, pareille, ou bien si c'était réellement un truc qui, dans sa dans son essence est lié à la nature. La nature sauvage, hein, encore une fois. Quand moi je dis nature, c'est plutôt forêt, c'est plutôt c'est vrai que nature, ça veut tout et rien dire, encore une fois, parce que les hommes sont de la nature, donc nos civilisations sont naturelles aussi. Donc, bon, je parle bien de la nature sauvage, voilà. Ça avait une tête là, il y avait une autre tête plus bas, juste en dessous du truc vert là. Là, vous voyez le truc vert là, que je suis en train de gribouiller? Eh ben, en dessous de ça, il y avait encore une autre tête. Alors, c'est là que tu te rends compte que ce n'est pas uniquement qu'une pensée. Parce qu'une pensée, elle a peu de chances de créer un tel impact sur ton corps en partant de rien. Il y avait rien. Moi, j'étais encore dans genre vraiment, j'étais dans mes petites histoires, et c'est d'un coup que ça m'a pris ça. C'est pas, tu vois? Limite, tu sens que ça vient de l'extérieur. Donc voilà. Voilà pour la forme que ça avait. C'est un peu bizarre, hein, quand même. Surtout ces yeux là, je me souviens bien de ces yeux qui me regardaient, ces gros yeux noirs vides là. Alors je sais pas ce que c'était. Je sais pas si cette peur, elle venait de moi. Je sais pas si cette peur venait de cette chose qui me regardait, de cette énergie que j'ai dû capter. Et je ne sais pas si la forme que j'ai vue, la forme que j'ai vue, c'est forcément une forme qui a été réinterprétée par mon cerveau. Donc une forme très imparfaite de ce qui s'est réellement passé. Donc je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Mais il n'empêche que cette forme de totem, était perturbante, elle me regardait. Et alors là, c'est marrant. J'ai eu l'impression de rentrer dans un duel avec la forme en question. Je m'explique. Cette forme arrive, d'un coup, soudainement. Elle me fait monter une petite peur, enfin une peur violente, mais très rapide dans les intestins, parce que c'est dans les intestins qu'on ressent la peur. Dans la vision mystique orientale, donc indienne, tout ça, donc les premiers chakras qui sont en bas du ventre, c'est eux qui sont liés aux besoins primaires de survie, c'est parce que c'est vraiment là que tous les besoins primaires justement de survie et les peurs, puisque la peur est forcément liée à la survie, on a peur pour notre vie, eh bien, ces besoins-là impactent le bas du corps et infligent quelque chose dans le bas du corps, dans les intestins. Et c'est pour ça que lorsqu'on a peur, on chie mou par exemple, parce que c'est les intestins qui prennent quand on a peur, stressé par exemple, vous connaissez tout ça, vous avez mal au ventre, en bas du ventre quand vous êtes stressé. Vous voyez, tout ce qui est peur et stress, ça se passe en bas du ventre. Bref. Donc cette forme est arrivée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans un duel avec elle. C'est-à-dire qu'au moment où elle est arrivée, dans ma tête, j'ai eu cette pensée qui m'est venue, mais d'où t'oses me regarder comme ça, ma vieille? D'où t'oses intervenir comme ça dans ma méditation? Et franchement, c'est le premier truc que je me suis dit. C'est pas
si, c'est accompagné d'un bon... Putain, mais c'est... voilà. Il y a deux choses qui sont venues simultanément, c'est « Salut toi, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fous là ?» Et « Mais d'où t'oses me regarder comme ça ?» Tu vois? C'est les deux machins qui sont venus d'un coup. Alors à ce moment-là, j'ai visualisé que j'étais une lumière, et j'ai visualisé qu'elle n'avait pas le droit de venir comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai balancé un max de lumière, accompagné d'un peu d'amour. C'est marrant parce que je sais à quel point ça ne veut rien dire pour vous. Mais si vous êtes empathique, réceptif, ça peut vous parler. Donc je lui ai balancé un max de lumière, en me visualisant moi-même comme étant en lumière. Et je l'ai rayonné sa mère, quoi. Je lui ai rayonné sa mère et j'ai envoyé tout ce que j'avais. Et cette lumière, j'ai accompagné d'un peu d'amour quand même. C'était pas qu'un duel, c'était pas qu'un mais qu'est-ce que tu viens foutre ici, tu vois. Et c'était trop drôle parce que juste après ça, je me suis senti très très bien. Genre vraiment très 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 bien. Donc je sais pas si c'était un remerciement de sa part, ou bien moi qui est content de reprendre contrôle de moi-même en me boostant moi-même ma propre énergie. Donc voilà, ce qui est marrant avec les expériences spirituelles, les expériences mystiques, ésotériques, c'est qu'il y a tellement de moyens de les interpréter que bah, t'es jamais trop sûr de rien. C'est pour ça qu'il faut être cartésien un maximum. Il faut en faire un max, il faut en faire un max. Plus t'en fais, plus tu commences à te rendre compte des choses. Tu commences à pouvoir dire que telle chose correspond à telle chose, tu vois, telle énergie correspond à telle forme peut-être de vie, on ne sait pas. Si cette vidéo de l'éveil, elle a touché des gens, elle va en toucher d'autres et en remuer d'autres qui n'ont rien demandé du tout. Et en un sens, ça peut détruire complètement le paradigme de quelqu'un qui s'y attendait pas. S'il est d'accord avec ce que je dis sans trop... parce qu'il a cette intuition, il sait, comme je l'ai dit, tous les humains ont l'intuition de leur propre fiction. Donc si jamais ce que je dis résonne avec quelqu'un qui ne s'attendait pas à se remettre en question, eh ben ça peut lui détruire complètement sa structure, dans le sens où la personne va se dire oh, merde, mais c'est vrai, mais alors à quoi je peux croire si tout ce que je me faisais, tout ce que je croyais c'était ma fiction? Alors à quoi je peux croire? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce qu'elle est ma sécurité? Parce qu'avec la fiction vient la sécurité, l'illusion de sécurité, etc. Et, et donc ça peut détruire quelqu'un. Et je me suis dit ça hier, j'ai fait un post sur Facebook sur un groupe d'hypersensibles là-dessus. Et on a discuté un peu de ça et tout. Et en fait, une personne m'a dit, très sympa, moi, le fait d'avoir été remué, sorti de force de mon paradigme sans que je m'y attende, ça a été la plus belle chose de ma vie. Rien que pour ça, tu devrais la laisser. Tu devrais, ça devrait pas te poser de problème en fait, cette vidéo. Et là, je me suis dit, c'est vrai en fait. Si on est dans une époque de changement de paradigme, là, à peu près tous les humains sont en train de changer leur paradigme. La nouvelle génération qui arrive, elle est en train de tout détruire, les anciens codes, et les anciens qui sont là, ils sont en train de se rendre compte que ça ne pourra pas marcher à continuer à faire des conneries. Donc du coup, je me suis dit, mais en fait, exprime-toi quoi, Adam. Exprime-toi, fais ce que tu as à faire. Et tu t'en fous des autres. Ils sont responsables. S'ils regardent ma chaîne, c'est qu'ils sont responsables. Hein. Presque tous les gens qui regardent ma chaîne sont entre 18 et 35 ans. Donc à partir de là, je me suis dit, mais en fait, oui, voilà, ils sont responsables alors. Et si ce n'était pas une erreur, mais plutôt une opportunité? Tout dépend comment je le vois. Si je vois cette vidéo que j'ai faite à 30 minutes pour atteindre l'éveil spirituel comme une opportunité au lieu d'une erreur, eh bien, ça veut dire que je vais pouvoir continuer sur cette lancée et faire d'autres vidéos sur, entre guillemets, l'éveil, et essayer de faire comprendre à quel point c'est mieux de vivre comme ça que vivre dans un paradigme. Parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais pour une personne qui s'ouvrirait d'un coup grâce à cette vidéo, qui s'ouvrirait réellement à sa propre perception, à soi, quoi, eh bien, il faut que cette personne-là ait d'autres pistes après sur ma chaîne YouTube. Qu'elle puisse rester et comprendre des choses.
Donc ça veut dire que j'ai plein d'autres vidéos à faire. J'ai plein d'autres vidéos sur l'éveil à faire. Je me suis donné beaucoup de travail en fait. Si je vois cette vidéo là comme une opportunité, alors j'ai beaucoup de travail à faire pour faire une œuvre, enfin un travail complet, ouais, une œuvre complète autour de l'éveil. J'ai beaucoup de travail à faire. Oh là, je vais devoir dire comment se sentir bien après avoir transcendé son paradigme, comment vivre la relation aux autres en étant en dehors de notre paradigme, c'est parfois très compliqué. Comment ne pas détester les autres, comment ne pas les voir comme des zombies. Il y a tellement de choses à dire une fois qu'on a passé le seuil là, le seuil que j'ai appelé l'éveil. Aïe aïe aïe, trop de travail, beaucoup trop de travail. On m'a conseillé de faire des vidéos courtes, mais moi j'arrive pas à faire des vidéos courtes. C'est mort. C'est mort. Je sais pas, on verra. Bon, dans tous les cas, libre à moi de prendre cette vidéo comme une erreur ou comme une opportunité. Auquel cas, j'aurai beaucoup d'autres vidéos sur le sujet à faire et ça viendra empiéter sur le côté survivaliste que prend actuellement ma chaîne. Mais bon, faut faire des compromis. Hein. Allez, ciao, à la prochaine.